Chaque année, 1,2 milliard de smartphones sont vendus et on estime qu'en 2020, ce sont 3 milliards d'humains qui en posséderont un. Il est même probable que vous regardiez cette vidéo avec un smartphone dont l'écran est fait de verre trempé. Mais qu'est-ce que le verre trempé? Quelle est sa différence avec du verre classique? Opaque, dur et d'origine volcanique, le verre provient du refroidissement de lave très riche en silice. Au fil des années, la composition du verre n'a cessé d'être modifiée afin d'en faire des objets de la vie courante, tels que des armes ou des récipients. Aujourd'hui, le verre est un matériau omniprésent. Le verre se compose de 70% de silice, le composant principal contenu dans le sable, mais dont le point de fusion est très élevé. 20% de fondants qui servent à abaisser la température de fusion et économiser de l'énergie. 10% de stabilisants permettant de maîtriser sa mise en forme. En jouant sur les constituants majeurs et mineurs, les compositions de verre peuvent varier à l'infini pour jouer sur les propriétés thermiques, optiques, chimiques et mécaniques. Voici comment votre verre trempé est fabriqué. Les matières premières sont acheminées par des camions, celles-ci sont dans un premier temps stockées, pesées, puis mélangées pour assurer une composition optimale. À cette étape, il faut savoir qu'à ce mélange on ajoute du calcin qui est du verre recyclé pour permettre de réduire les coûts. Le mélange est cuit dans un four à une température avoisinant les 1500 degrés. À cette température, le verre est en phase liquide et va rejoindre des rouleaux puis des moules pour lui donner la forme de plaques. Ces plaques sont refroidies à température ambiante puis découpées par laser. À cette étape, les vitres sont dites classiques et vont subir un traitement spécial que nous allons voir. Afin de rendre les vitres plus résistantes au choc, elles subiront ensuite une trempe chimique. Le principe de cette trempe est la suivante. Les vitres sont trempées dans un bain de potassium et un échange d'ions va apparaître. Les ions les plus petits contenus dans la vitre, les ions sodium, vont être remplacés par des ions de potassium d'un diamètre plus grand, ce qui va permettre de combler les espaces et de rendre la vitre plus compacte. On parle d'une compression des faces. Une fois sortie du bain, la vitre comporte une résistance mécanique plus élevée que le simple verre. En effet, pour un test de flexion, la force à appliquer pour rompre un barreau de verre peut passer de 800 N pour le verre non trempé à 3500 N pour le verre trempé. Cependant, ces améliorations sont seulement mécaniques et depuis, les industriels ont développé des traitements de surface pour donner de nouvelles propriétés innovantes au verre. Il en existe un assez grand nombre comme le traitement anti-rayures, le traitement anti-reflet ou le traitement anti-salissure. Cependant, ces traitements peuvent être coûteux de par leur composition que par leur technique de déposition. Les traitements anti-rayures et les traitements anti-reflet sont les traitements les plus populaires sur les écrans de smartphone. Le premier traitement est le traitement anti-rayures qui est un vernis de polymère. Le traitement anti-reflet consiste lui à piéger le rayon incident de manière à le rediriger vers le téléphone et supprimer les reflets. De par ces différentes propriétés, mécaniques ou optiques, sa mise en forme et les différents traitements applicables, le verre trempé est le fruit d'une amélioration aux nombreuses applications qui ne se limitent pas qu'au smartphone. L'éco-conception est un sujet d'actualité. Le verre trempé ne suit pas cette démarche responsable. Les différents adjuvants liés au traitement de surface ne permettent pas son recyclage comparé au verre classique.